Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 3 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec cette carte qui nous présente les deux personnes en voiture. En dessous du paquet, il y a le miroir. Allons-y avec une carte mot maintenant. Où est-ce qu'on s'en va? Hésitation. Donc là, ici, on aurait probablement une décision à prendre et on hésite, on doute. On ne sait pas quoi faire, quel chemin emprunter. Sur la carte du miroir maintenant. C'est peut-être une personne qui prend soin de son image. Le miroir et enfant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Miroir et enfant. Qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? Un enfant. Je me demande même si vous le voyez. Enfant, et on a le mot auto-saboteur tout près. Enfant. Je me demande si vous voyez le visage dans le miroir. Enfant, miroir. Image, reflet. Le reflet de l'enfant. Enfant. Enfant, on pourrait parler d'immaturité. Le miroir nous parle de quoi aussi? Se regarder dans le miroir. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui a agi avec immaturité, comme un enfant. Donc là, aujourd'hui, on nous dit quoi? Bien, il est temps de quoi? De faire face à ta réalité. Auto-saboteur et sage. Donc là, on nous invite à faire preuve de discernement. C'est préférable d'attendre. C'est préférable d'attendre. OK, continuons. Donc, on hésite, on a une décision à prendre. Une personne aurait probablement agi avec immaturité. Auto-saboteur, quelque chose lui revient. Auto-saboteur, autodestruction. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on nous dit qu'il serait sage d'attendre. Peut-être qu'on a besoin de réfléchir avant d'agir. Probablement qu'on a agi sur le coup de l'impulsion, de l'impulsivité. Enfant, immaturité, inconscience. Continuons. Blocage. Donc, on est freiné. Frein. On est au ralenti. On est bloqué. On ne peut pas continuer. C'est intéressant parce qu'on nous présente la route. Ici, deux personnes en voiture. Et là, les deux personnes en voiture font face à quoi? À la pierre, là, le rocher. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on ne peut plus continuer d'avancer en cette direction. On s'est auto-saboté sur cette voie. On a pris une mauvaise décision. On aurait manqué de sagesse, de maturité. Et là, on ne peut plus continuer d'avancer sur cette voie. On est bloqué, freiné. Continuons.
Donc, communication. Ici, on pourrait très bien me présenter une personne qui est embarrassée et qui peut très bien, étant donné que la carte de la destinée se présente, on pourrait me présenter une personne qui consulte des médiums, clairvoyants, clairvoyantes, pour connaître son avenir, parce qu'en ce moment, cette personne est bloquée. Elle ne sait plus à quoi s'attendre, qu'est-ce qui s'en vient. Elle fait face à l'inconnu. Elle a une décision à prendre et ne sait pas quelle décision prendre. Donc ici, on communique avec quelqu'un. Avec un ami, une amie. Continuons. Une connaissance. On communique avec une connaissance. On ne sait pas là, ce qui s'en vient. Allons-y avec 2 autres cartes de mon jeu. Oh. On est bloqué. Bon, ici, on nous présente la carte qui me parle d'argumentation, de conflit. Je vais demander une carte mot. Il y a une lutte, là, ici. Une lutte. Il faut se rappeler qu'on a une décision à prendre. Dette. Et là, ici, peut-être qu'on a une dette à rembourser et qu'on n'aura pas le choix de payer la dette. Il y a un conflit qui tourne autour de la carte de la dette. Bien là, je pense qu'une personne n'aura pas le choix. Si on voulait éviter de payer une dette, là en ce moment, on est bloqué. Enfin. On dirait qu'on a pris la fuite par tous les moyens, mais c'est bloqué, là. On n'a pas le choix, on dirait. On n'a plus le choix. On doute, on hésite, mais on est bloqué. Il y a quelqu'un réellement là, qui se demande ce qui s'en vient. Il y a une personne qui se demande ce qui s'en vient pour elle. Elle fait face à un mur, elle fait face à une limite. Elle ne peut plus continuer son stratagème, c'est fini, là. Elle est bloquée. Elle fait face à elle-même. C'est une personne qui agit avec immaturité. Bon, rencontrer quelqu'un, rendez-vous, planifier une rencontre. Planifier une rencontre avec une personne. C'est quelqu'un qui a une dette à rembourser, qui a voulu l'éviter par tous les moyens. Bon, ici, on nous parle de la fin d'un partenariat, d'un engagement. On s'était fait une promesse. Mais là, ici, c'est la fin de la promesse. Une personne ne peut plus tenir sa promesse. Fin d'un contrat, fin d'un engagement. Une personne ne peut plus tenir sa promesse. Elle est bloquée.
L'idée de la rencontre revient encore. Se rencontrer, discuter, le rendez-vous. On doit se rencontrer pour parler. On a une décision à prendre. Donc ici, il y a une personne qui veut te rencontrer. Elle fait face à un problème. On cherche une solution. On est bloqué. On ne peut pas respecter un engagement. En même temps, j'ai eu l'impression qu'une personne pouvait consulter un médium en tout cas, pour connaître, pour savoir ce qui s'en vient ou pour l'aider à prendre une décision. Mais au bout du compte, écoutez, là, rappelez-vous, c'est important, même si une personne vous dit de faire ceci ou de faire cela, rappelez-vous que vous êtes responsable de vos décisions. Qui va assumer la décision? Bien, c'est celle qui prend la décision, ou celui qui prend la décision qui va devoir assumer son choix. Même si une personne te conseille, au bout du compte, la personne peut bien te conseiller, mais au bout du compte, c'est toi qui prends la décision. Donc ici, il y a quelqu'un qui ne peut pas respecter son engagement. Il y a un conflit qui tourne autour d'une dette. Une personne a cherché à fuir sa responsabilité par tous les moyens, mais aujourd'hui, ça lui revient. Elle ne peut plus fuir. Donc là, on nous parle d'un rendez-vous, une rencontre avec une personne. On planifie se rencontrer. Donner et recevoir. La carte qui nous parle aussi d'amour, amour inconditionnel. C'est intéressant. Ici, on ne peut plus respecter. Là, attendez une minute. On pourrait aussi interpréter les cartes séparation et la carte du mariage. On pourrait aussi nous parler de la fin d'un couple. Et par la suite se présente une nouvelle rencontre. Donc, on pourrait me présenter la fin d'un partenariat, la fin d'un mariage. À vous de voir. La fin d'un contrat, la fin d'une promesse. On ne peut plus tenir une promesse. Il y a quelqu'un qui a essayé de fuir par tous les moyens sa responsabilité et ne peut plus respecter un engagement. Conflit autour de la dette. Ici, c'est spécial parce que j'ai vraiment l'impression qu'on met fin à une relation, un partenariat, et par la suite, on rencontre une autre personne. Ça se fait quand même vite. Il y a un switch rapide. On pourrait même penser à un divorce, là, ici. Un divorce, dette, parce qu'on nous parle de quoi? De partage des biens, dette. Et la nouvelle rencontre arrive quand même assez rapidement. Oui, assez rapidement. C'est un coup de foudre. Ici, là, on ne perd pas de temps. On dirait réellement que c'est un switch. En tout cas, ça se fait vite. La fin d'un engagement, d'un contrat, c'est terminé, ou d'une relation, et on rencontre rapidement l'autre personne. C'est un coup de foudre. Ça se fait réellement vite. Je le répète, mais j'en reviens pas comment ça se fait vite. Donc, conflit autour de la dette, bien c'est ça. Conflit autour de l'argent. Ça implique la fin d'un engagement, là. Conflit autour de l'argent dû à la fin d'un partenariat, la fin d'un engagement. Et on ne perd pas de temps. Tout de suite après la fin, on fait une autre rencontre. C'est vraiment rapide. Ça se passe vite, vite, vite. On ne perd pas de temps.
Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui s'est rendu jusqu'au bout d'une situation. Et qui, aujourd'hui, est rendu à prendre une décision. Elle s'est rendue jusqu'au bout, cette personne. Jusqu'au bout. Et on en arrive à la fin d'un contrat, la fin d'un engagement. Et tout de suite par la suite, bien, c'est la rencontre. L'autre rencontre. Un rendez-vous amoureux. Identité. Découverte de soi, authenticité et intégrité. Quel est le message? Allons-y. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin. Pour y parvenir, écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà. Donc ici, on ne peut plus continuer sur une voie. Il y a la fin d'un engagement. Et tout de suite, après, se présente le coup de foudre, la rencontre, le rendez-vous amoureux. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À bientôt.